Monsieur le Président, les entreprises québécoises subissent une concurrence déloyale avec le fait que des vendeurs américains ou étrangers utilisent Internet pour vendre ici sans TPS et TVQ. Donc, avec 15 % de moins qu'un produit équivalent n'est vendu ici. Et à mesure que les mois et les années passent, cette concurrence déloyale est en train de détruire des emplois au Québec, de plus en plus. L'affaire de Netflix n'est qu'une partie de cette dichotomie, de cette injustice. Alors, on sait que le chef de la CAQ s'est prononcé en faveur de cette injustice. Il est pour Netflix, il est pour Uber, il est contre le fait d'assujettir tous les joueurs aux mêmes règles. Aujourd'hui, nous déposons une motion qui demande que la TVQ soit désormais perçue auprès de l'ensemble des entreprises étrangères offrant des produits et services en ligne, notamment dans le secteur culturel, à compter de janvier 2018. Le ministre des Finances a le droit de le faire. Il a la capacité de le faire. Énormément d'autres États dans le monde le font, y compris des États des États-Unis. Alors, on voudrait savoir aujourd'hui, est-ce que le ministre des Finances est en faveur de la concurrence déloyale des entreprises étrangères ou est-ce qu'il est en accord avec la justice entre les entreprises étrangères et les nôtres? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, en effet, le collègue soulève un enjeu qui est très important. Il s'agit d'une question d'équité fiscale, pas seulement pour les entreprises québécoises, mais pour toutes les entreprises canadiennes. Ce n'est pas seulement au Québec, il y a des entreprises qui souffrent de cette iniquité, mais c'est dans le Canada. Et c'est pour ça que nous aimerions savoir de la part du gouvernement fédéral qu'est-ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qui a été discuté exactement entre le gouvernement fédéral et l'entreprise Netflix dans cette entente qui a été rendue publique la semaine dernière. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est l'opinion et la position de Finance Canada à cet enjeu-là. Parce qu'en effet, un service comme celui qui est fourni par Netflix, c'est un service qui est taxable. Donc, s'il est taxable, il est tout à fait à l'intérieur de la capacité des gouvernements de le taxer. Pour cela, on a besoin, bien sûr, de la participation de l'entreprise et aussi de la collaboration du gouvernement fédéral. Maintenant, pour ce qui est de la motion que le collègue a mentionnée, ce n'est pas tout à fait ce que nous avions suggéré, parce qu'un élément important, lui, il veut que ce soit à partir de janvier 2018, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas le faire si rapidement que ça. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Écoutez, on croyait entendre Mélanie Joly, à tout le monde en parle, hein? Il est d'accord, mais il ne sait pas trop, puis il aimerait ça savoir ce que le gouvernement fédéral en pense. Ils nous l'ont dit. Justin Trudeau a dit, il n'y en est pas question. Bill Morneau a dit, il n'y en est pas question. Mélanie Joly a dit, il n'y en est pas question. C'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il attend d'autre? Le fédéral ne bougera pas. S'il veut modifier notre motion pour donner une autre date, 1er janvier, 1er mars, 1er avril, le plus tôt possible, on est prêt. Mais on veut que le Québec agisse. Il est ministre du Québec. Monsieur le ministre des Finances. Ce qu'on avait ici, Monsieur le Président, dans la dernière version, c'était que justement le Parti québécois était d'accord pour que ce soit le plus tôt possible. C'est quand même différent. Les mots sont importants. Le 1er janvier 2018, ce n'est pas la même chose que le plus tôt possible. Parce qu'il y a des enjeux importants. Il y a des enjeux qui concernent d'autres ordres de gouvernement. Il y a des enjeux qui concernent l'entreprise elle-même. Il faut que, vous savez très bien, que pour une taxe de vente doit être perçue par l'organisme, par l'entreprise qui fournit le service. Ce n'est pas le gouvernement qui va directement collecter de chaque individu. C'est l'entreprise qui fournit le service qui doit percevoir la taxe. Donc, il faut en discuter avec eux. Pour discuter de façon éclairée avec eux, on doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'entente fédérale Netflix pour qu'on puisse après ça prendre nos décisions. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le Président, le ministre des Finances, malheureusement, semble se réfugier derrière le gouvernement fédéral pour ne rien faire. Il s'avère, Monsieur le Président, que le Québec est un État qui a toutes les capacités, toutes les compétences en matière de taxation. Une entente est intervenue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral en 2011 sur l'harmonisation. Et cette entente, à l'article 10C, prévoit que le Québec peut adopter les mesures administratives pour assurer l'intégrité du régime de la TVQ. Il y a donc tous les moyens... Monsieur le ministre des Finances. Président, vraiment, je ne comprends pas trop ce qui se passe ici, parce que nous avions dit que nous serions d'accord, nous sommes d'accord
avec la motion du Parti québécois dans sa dernière version le plus tôt possible. Nous sommes d'accord avec ça. Donc, on discute de quoi au juste. J'ai un peu de difficulté à percevoir ça. Mais je vous donne un exemple aussi. Ces enjeux-là doivent se régler de façon négociée avec les entreprises. Nous avons réussi à faire ça avec, par exemple, Airbnb. Nous avons réussi à trouver une entente avec l'entreprise pour la perception de la taxe. Nous avons aussi réussi à trouver une entente, à négocier une entente avec Uber pour percevoir la taxe de vente pour le service de taxi. Donc, on a besoin de négocier, de discuter avec l'entreprise pour mettre ça en vigueur. Mais nous n'abdiquons pas de notre souveraineté pour imposer. Complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Le ministre lui-même vient de dire qu'il y a une entente qu'on n'a pas vue au Québec et la ministre canadienne du patrimoine refuse de dévoiler l'entente avec Netflix pour d'obscures raisons. Marqué avoir signé cette entente-là, peut-être que moi aussi je serais gêné de la dévoiler. Alors, tout le monde demande à voir l'entente, les entreprises comme le milieu culturel québécois. Je suis certaine que le ministre du Québec réussira à avoir cette entente, sinon ce serait inacceptable, ce serait une gifle au visage du Québec. Dès qu'il l'aura, est-ce qu'il la rendra publique? Monsieur le ministre de la Culture. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je pense que j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet de l'entente entre le gouvernement fédéral et Netflix depuis la semaine dernière. Pour nous, c'est une entente qui est inacceptable, qui n'atteint pas notre objectif de la pleine équité fiscale entre les entreprises canadiennes. Et comme elle a pu certainement le lire dans le devoir de ce matin, nous avons fait la demande d'obtenir cette entente-là parce qu'on souhaite la voir, comme le collègue des Finances l'a dit, on veut voir s'il y a un impact sur notre capacité fiscale comme État québécois. Alors, nous avons fait cette demande-là. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse, mais effectivement, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir accès à l'entente. On espère que le gouvernement fédéral accédera à cette demande-là, Monsieur le Président.